Bonjour la team VDLV, Bonjour. on est ravis de vous rencontrer, enfin. On a pu suivre vos aventures depuis plusieurs années et on avait une première question à vous poser. On espère un bel avenir pour cette nicotine qui a un objectif clair, c'est d'apporter des éléments de réassurance forts pour les consommateurs et pour les distributeurs. La nicotine vapologique, c'est un programme agronomique, un programme industriel et une distribution maîtrisée. Tout ça avec une volonté de chimie verte et avec aussi un objectif d'une valorisation du travail des agriculteurs. Donc c'est un partenariat agro-industriel et qui permet d'écrire la vape du futur avec du circuit court, ce qu'on appelle de la smart industrie, et avec bien sûr la volonté de faire la nicotine la plus adaptée au marché du vapotage et en l'occurrence avec les responsabilités que l'on a, la plus vapologique possible, c'est-à-dire pensée pour l'inhalation. Très bien. On a bien sûr des programmes de développement qui sont importants pour permettre à cette filière de la nicotine vapologique d'évoluer. Ce travail se fait avec la nature, c'est-à-dire avec les agriculteurs. On mettra autant d'hectares que la nicotine vapologique aura converti de vapoteurs. Et la France est un superbe terrain agricole. On a resensibilisé les agriculteurs du tabac en France qui sont prêts à travailler pour la vape. Il y a même des tabaculteurs qui ont décidé de ne faire que du tabac pour la vape. Et cette révolution et cette transformation a lieu. Donc maintenant, on sait qu'on peut ouvrir le champ des possibles et on a autant d'agriculteurs motivés qu'il y aura de vapoteurs intéressés. Très bien. Et j'ai pu comprendre du coup sur votre site, enfin sur les informations que vous relayez, que les gens avec qui vous travaillez sont très contents de pouvoir produire du tabac qui n'est pas destiné à être fumé. C'est bien ça ? Voilà, ils sont vraiment contents de ça. Ouais. En contrepartie, on s'engage à les rémunérer correctement. Et bien sûr, ça s'impacte dans le prix du flacon. Faire le choix d'arrêter de fumer, on peut tout à fait choisir n'importe quelle nicotine, ça fonctionne. C'est quand on passe à l'étape d'après qui est j'essaie de bien calibrer, bien qualifier mon produit et j'essaie d'encourager une dynamique territoriale. Et bien à ce moment-là, je fais le choix de prendre des produits VDLV parce qu'ils sont tous conçus avec de la nicotine qui est fabriquée à quelques centaines de kilomètres de chez nous au maximum, et parce que ce sont les tabaculteurs de la région. Très bien. Merci. C'est un projet, c'est vraiment un programme entre humains. C'est vraiment un partenariat qui s'est créé d'homme à homme. Et vous le disiez justement, au tout début, quand on a été voir ces agriculteurs, il faut être très honnête, tous n'ont pas pris conscience du projet en lui-même. Aujourd'hui, en revanche, le discours est complètement différent. Ils sont fiers, on peut le dire. Ils se prêtent à chaque fois au jeu des caméras parce que vraiment, ils sont convaincus de ce programme-là et de la finalité de leurs produits. Et aujourd'hui, on est hyper fiers justement d'avoir créé un programme entre hommes et en plus un programme intelligent pour la filière. L'autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est cette nouvelle gamme Vice. Du coup, ce petit ours qu'on a vu apparaître il n'y a pas très longtemps, donc des saveurs fruitées. Est-ce que vous pouvez nous présenter la gamme ou nous dire votre ambition derrière cette gamme, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors Vice, en effet, c'est vraiment une marque sur laquelle on s'est vraiment fait plaisir. On a toujours Circus, Vincent des Vapes, ce sont des gammes qui sont connues, reconnues, des gammes assez étendues. Et pour cette marque-là, on voulait vraiment pas aller à contre-courant, mais en fait casser un petit peu nos codes de communication. C'est aussi pour ça que beaucoup aujourd'hui arrivent sur le stand de Vice en se disant « Ah bon, mais c'est VDLV ?» Oui, c'est VDLV. C'est une marque qui a vraiment son propre univers sur lequel on s'est éclaté, on va être très honnête, et je pense que tous nos clients l'ont perçu aussi parce qu'ils se régalent à recevoir tout le merch et l'ensemble des produits. On s'est vraiment amusé à la faire parce que justement on avait un petit périmètre, une gamme courte sur laquelle on pouvait s'exprimer d'un point de vue création graphique. Il faut aussi également savoir que bien que ce soit une gamme qui soit un peu désynchronisée de Circus et Vincent, c'est une gamme sur laquelle on n'a absolument pas renié notre qualité. C'est une marque qui est AFNOR, ce sont des produits qui sont cohérents avec nos exigences. Voilà, on ne s'est pas dit on a une page blanche, on fait un petit peu ce qu'on veut et on se permet beaucoup de choses. Pas du tout d'un point de vue création de saveurs. On est vraiment sur notre cahier des charges existant, mais c'est pas ce que l'on veut marteler. Et en fait, finalement, cela fonctionne. Les gens sont hyper séduits par les saveurs, du coup surpris parfois qu'on puisse proposer ce genre de choses. J'ai envie de dire, on sait tout faire et même avec une exigence, on arrive à proposer des produits qui sont hyper séduisants pour le palais sans renier notre qualité, c'est-à-dire qu'on n'y a pas ajouté de sucre, d'édulcorants et autres. Et je voudrais ajouter que finalement, les repères de VDLV dans la création d'une marque restaient fondamentaux. Mais finalement, donc on permet le plaisir, mais en même temps, ce qu'on observe, c'est qu'il y a parfois des liquides qui sont avec un super effet waouh, mais qui ne sont pas forcément consommés sur la durée.
On est assez surpris de voir que les best-sellers chez nous, peu de gens en parlent sur les réseaux sociaux ou partout. Et c'est des vrais best-sellers parce que les gens les vapotent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est ça un vrai best-seller. Et on croit que ces produits-là, tout en étant frais, exotiques, et on va dire, certes, ils suivent la tendance actuelle, ils ont vraiment pour volonté aussi de durer, pour que le vapoteur se sente quand même en sécurité, tout en ayant un plaisir qui soit présent et l'envie de se régaler, quoi. L'environnement a pris une fessée en fait ces dernières années. Cette fessée, elle est liée à, on sait que ça fait longtemps qu'on a tous un impact environnemental fort. Et puis le Covid est venu nous rappeler qu'il fallait peut-être en prendre un peu plus conscience. Chez VDLV, c'était quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis le départ. Et ça fait déjà 6 ans que tous nos flacons d'ICML sont en PET recyclés. On n'avait pas attendu cette claque-là pour déjà s'impliquer là-dedans. VDLV voit aussi l'environnement pas que dans les plastiques qu'elle choisit, mais dans la façon de faire la nicotine. On en parlait tout à l'heure, elle est en chimie verte. On récupère la matière tabac une fois qu'elle est dénicotinée pour en faire de l'énergie qui permettra même demain de produire la vapeur nécessaire à l'extraction. Donc on réfléchit à l'autosuffisance énergétique. On a vraiment l'ambition de mettre notre usine dans ce mood-là, c'est-à-dire on a du soleil sur notre bâtiment, on a de la matière organique. Si tout ça peut suffire pour faire tourner notre industrie, on a donc calibré notre industrie comme autrefois l'agriculteur calibrait son champ en fonction de ce que la nature lui mettait à disposition. Donc on voit l'industrie comme ça, c'est une espèce de retour en arrière. Certains diront que c'est un retour en arrière, pour nous c'est un retour en avant. Et on mise beaucoup là-dessus et on était allé même jusqu'à penser s'il était possible d'analyser complètement l'impact environnemental de cette filière vape en vue de la constitution d'un programme qui est soutenu par une association qui s'appelle Vape for Good, qui va travailler sur l'analyse de l'impact environnemental et la suggestion de la proposition de solutions technologiques pour prendre en charge ce problème-là. Et comme VDLV sait traiter la nicotine, VDLV participe à ce projet-là pour aider Vape for Good à traiter les fioles qui ont eu de la nicotine, puisqu'elles sont déclassifiées du fait de la présence de nicotine et ne rentrent pas dans un schéma de recyclage conventionnel. Et j'insiste là-dessus, il ne faut pas confondre collecte et recyclage. Collecter, c'est déjà bien. Recycler, c'est là le vrai travail à fournir pour que l'impact environnemental soit cohérent. Donc on travaille sur l'énergie, les matériaux, le bon sens économique avec les partenaires, et puis il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. On dit que c'est toujours le consommateur qui paye. Non, l'industriel a à payer. Et je crois qu'il est de bon ton de comprendre aussi que dans ce monde de commerce international, l'acteur commercial a aussi sa part de responsabilité. C'est facile de dire pollueur-payeur. Moi, je dirais que le producteur a sa responsabilité forte, mais finalement, c'est l'affaire de tous. Et il ne faut pas se décharger de l'environnement. C'est trop facile. Si on veut faire évoluer les choses, il faut être capable de se regarder tous ensemble et de se dire, si on se partage la facture à 3, là, ça devient cohérent. Et ce qui fait l'union, c'est la force? Non. Ce qui fait la force, c'est l'union. En même temps, je l'aime bien à l'envers, elle a du sens. Merci beaucoup. Un dernier mot pour notre communauté chez Cigarette Elec? Quelque chose que vous aimeriez dire à notre communauté? Oui, parce que du coup on parlait de Vice et du coup on aimerait annoncer à ce moment-là et à votre communauté qu'en fin d'année du coup on va sortir les Vice en 10 ml nicotinés en 0,369 et en plus on arrive très bientôt, c'est-à-dire en tout début d'année avec des nouveautés et on espère du coup qu'il y aura le même engouement et cette même volonté de vaper du Vice ensemble. Ça fait longtemps que je crois aux 9 mg par millilitre et je suis content qu'on y aille avec Vice. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon salon. Merci et on vous dit à l'année prochaine. Merci à vous. Wow.